Alain Michel, bonjour, merci d'accueillir les Malouins dans la course. On est dans le musée d'Eterneva, ici à Saint-Malo, un musée unique en son genre. Et on va vivre toute une semaine exceptionnelle ici. Alain Michel, c'est toi qui nous as réunis à l'occasion de la sortie de ton film Mémoire de Brume 2. Quelles ont été les conditions de tournage de ce film? Alors d'abord, c'est notre film, c'est le film à tout le monde. Je l'ai fait avec les membres de l'association d'Eterneva, donc du coup, sans eux, il n'y aurait pas de film. Donc c'est un film collectif. Alors les conditions de tournage, c'est minima, c'est-à-dire on n'avait pas beaucoup d'argent. On a mis 2 ans à travailler ce film. On a fait des recherches pour les images d'archives. Et si j'en crois les projections qu'on a fait jusqu'ici, c'est-à-dire Dole, Dinan, Binic, etc., écoute, c'est effectivement miraculeux parce qu'on a réussi à faire exactement ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire faire partager le patrimoine d'Eterneva à tout le monde. Et il y a des moments d'émotion extraordinaires. Vous savez que les Malouins dans la course savent que, en général, les Eterneva sont des taiseux, racontent pas leur histoire. Donc il fallait la raconter pour eux. Et donc c'est incroyable le nombre de gens qui viennent, qui font partie des familles d'Eterneva, de Saint-Malo, de Cancale, de Saint-Méloire, de Saint-Coulon, même Ploubalay, etc. Tout notre environnement, toute notre région est concernée. Et en fait, je suis stupéfait de voir que même dans les familles d'Eterneva, il y avait des gens qui ne savaient pas ce que c'était que la pêche à Terre-Neuve. Et grâce à ce film, ils savent maintenant. Et ils m'ont dit après, mais c'est incroyable. Il y a une veuve qui m'a dit, j'ai vécu avec mon mari pendant 60 ans, il m'a jamais parlé de Terre-Neuve. Maintenant, j'ai vu le film. Maintenant, je sais ce qu'il a enduré. Il y a eu une collecte exceptionnelle de témoignages, tous plus émouvants les uns que les autres. Est-ce que effectivement, ça a été difficile de les rencontrer et de les faire parler? Il y a 24 Terre-Neuva, il y a 50 heures d'interview. Le film fait 3h16 et nous avons 1h19 d'images d'archives. Non, ça n'a pas été difficile du tout. J'ai eu le privilège de faire Terre-Neuve moi-même quand j'étais gamin. Donc j'avais des liens personnels avec certains d'entre eux, pas avec tous, mais au sein de l'association qui a été créée pour ça. C'est rassembler tous les gens de manière à ce que les messages ne se perdent pas, l'histoire ne se perde pas. Donc j'ai puisé au sein de l'association beaucoup de Terre-Neuva d'une manière tout à fait naturelle. Moi, j'avais des liens privilégiés avec eux, donc je les connaissais. Donc c'était plus facile pour moi d'aller au fond des choses. Et puis, il y a quelques Terre-Neuva qui ne faisaient pas partie de l'association, que j'ai été pêché comme ça, au gré du temps, à Cancale, à Saint-Méloire, à Mignac-Morvan, qui ont complété le casting, si je peux dire. Mais c'est un casting formidable. On a aussi, j'ai eu la chance de voir ce film, on a vraiment l'impression que c'est un témoignage qui maintenant ne se perdra plus. Non, c'est ça pour les Malouins dans la course qui nous regardent, qui est formidable. C'est que maintenant, on a la conscience tranquille. Enfin, moi, j'ai la conscience tranquille, mais eux aussi. Il y a quelque chose d'eux qui va perdurer et qui ne se dissipera jamais jusque dans le futur. C'est dans la cale, comme on dit. C'est dans la cale, c'est ramené. Et ça, c'est une satisfaction à la fois pour moi, mais à la fois pour eux et à la fois pour tout le monde énorme. Et c'était le but de l'opération. Alain Michel, merci. On ouvre la semaine avec toi, on la terminera avec toi, puis tu nous parleras de ce film et puis de son avenir. Merci Alain Michel, très bonne semaine. Haut les cœurs et hors cul. et à la fin de la semaine. À la fin de la semaine. Et bonne projection. Merci. Bon, merci bien. Alors,